Bonjour à tous, salut Manu. Bonjour à tous, salut Cyril, comment ça va? Très bien, super. Et toi alors, c'est ton premier live, pas trop stressé? Premier live, mais bon, je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, moi je suis ravi en tout cas de faire ce live avec toi et on va s'éclater. Alors ravi de vous accueillir dans ce live LinkedIn HN. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Nord. Bienvenue à Lille, bienvenue chez les Ch'tis. Alors au Nord, c'était les Corombes, c'est surtout une très belle agence au sein de Lille et donc ce qu'on vous propose, c'est de vous la faire découvrir de l'intérieur comme si vous y étiez. T'es prêt Cyril, on y va? Oui, allons-y. Allez, on va rejoindre Antoine Robillard qui est notre directeur d'agence à Lille. Salut Antoine. Salut Manu, salut Cyril. Donc Antoine, merci de nous accueillir. Avec grand Alors, plaisir. c'est vrai qu'avec Manu, en fait, on arrivait gare de Flandre et on était hyper surpris parce qu'on est venu à pied. Donc l'agence, elle est super bien située. Tout à fait, on est vraiment au centre de Lille, à côté de la porte de Paris, à 10 minutes à pied de la Grand Place, de la gare, ce qui fait que ça permet à tous nos consultants de pouvoir venir facilement à l'agence. Et puis pour nous, d'un point de vue commerce et RH, de pouvoir se déplacer facilement sur les sites clients, qui sont vraiment tous à 10-15 minutes au maximum de temps de déplacement. Donc ça nous permet de rayonner très aisément. Ok. Et Antoine, pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas HN, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? HN, c'est une société qui a été fondée il y a 40 ans par deux copains, qui a créé justement cette belle histoire. Et aujourd'hui, on est présent. L'activité que délivre HN, son cœur de métier, c'est rayonner autour de l'ensemble du cycle de vie des applications, d'un point de vue développement, projet, et d'un point de vue maintien en conditions opérationnelles. Donc, c'est ce positionnement qui nous permet d'avoir l'oreille attentive de la part de nos clients et de la part de nos consultants et candidats qu'on rencontre justement pour faire améliorer, apporter de la valeur à nos clients et consultants. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que HN, c'est une des ESN les plus performantes du marché. Nous sommes champions de la croissance depuis 5 ans, puisqu'on double notre chiffre d'affaires tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Alors, on a envie de savoir, dans la région Nord, aujourd'hui, tu as combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui, c'est 50 collaborateurs qui interviennent dans les locaux de nos clients. Et aujourd'hui, on prévoit justement pour pouvoir les accompagner, nos clients, de recruter plus de 30 personnes pour pouvoir justement leur apporter des solutions de valeur. Et qui sont nos grands clients alors dans la région? Alors les grands clients de la région, historiquement, HN vient des métiers de la banque, donc forcément une empreinte très forte dessus. C'est l'origine de l'implantation de l'agence à Lille, pour accompagner un client qui nous demandait de leur proposer des solutions sur la localité. Et donc la banque, de facto, a une grande part d'activité, mais également tout le secteur du retail, qui est quand même très présent dans les Hauts-de-France. On ne va pas citer les marques parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Mais je pense qu'il y a quelques marques de sport, de bricolage, d'habillement enfant, etc., qui sont des acteurs majeurs dessus. Et aussi, on a la particularité, c'est qu'on a quand même un hébergeur de cloud local qui rayonne au niveau mondial, pour lequel aussi on intervient à Lille, en tout cas. Donc Antoine, tu vas être notre guide sur cette visite. Ouais. Alors, qu'as-tu prévu? Quelle est la... Alors, on va avoir l'occasion de croiser, on va déranger quelques membres des équipes sur la partie direction des opérations qui travaillent sur un projet client. Vous allez croiser quelques collaborateurs, rencontrer les équipes RH, on va faire un tour d'ensemble de tout ça. Et pour commencer, on va commencer par les voir Jean-Christian Lejean, qui est le directeur des régions, Sylvain Arroise, qui bosse à la direction des opérations, et Claire Alès, qui fait partie de l'équipe lilloise, qui est ingénieur commercial. Et je vous invite à me suivre, on va aller les retrouver, puisqu'ils sont en train de travailler. Sachant que je crois que c'est pas très loin. Non, on a la chance d'avoir cette proximité dans une petite avance. On en profite peut-être déjà pour remercier toutes celles et ceux qui nous regardent, notamment les équipes HN à Charenton et partout en France. Salut Sabrina. Voilà, et bien entendu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ce live. Voilà. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Jean-Christian. Bienvenue, soyez bienvenus. Est-ce que vous êtes bien accueillis dans le Nord? On est très bien accueillis. On a eu la chance de venir déjà 3 fois là, dans ces derniers temps. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les équipes de Lille. Et puis en même temps, on va saluer les équipes de Aix et bientôt celles de Nantes et de Bordeaux que l'on va rencontrer prochainement. Je fais un petit coucou à mes régions. Alors, vous êtes en réunion, si ce n'est pas trop indiscret, quel est l'objet de votre réunion? C'est une demande d'un client qui s'inscrit dans le plan stratégique Horizon 26. Juste pour un petit rappel, le plan stratégique Horizon 26 repose sur 3 axes. Un axe sectoriel, un axe développement géographique et un axe technologique.
Et donc, pour parler un peu de cette demande, il s'agit de la mise en place d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs pour travailler sur des problématiques autour de l'infogérance bureautique et de l'exploitation. Très bien. Alors Jean-Christian, tu es notre directeur des régions. Alors si je te dis que les régions prennent une place de plus en plus importante dans le succès d'Achen, est-ce que je m'emballe un peu? Pas du tout. Et même, tu es light dans tes propos, j'ai envie de te dire. Puisque si je reprends un peu la feuille de route que m'a fixé Antoine, c'est de faire… Antoine Hénache. Antoine Hénache, pardon. Notre directeur général. Notre directeur général, toujours en s'appuyant sur le plan stratégique, c'est de faire x4 en région. Voilà. Ma grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le bon timing, puisqu'on a fait x2, donc doubler les effectifs. Voilà, il reste encore un peu de chemin, mais la route va être belle. Ouais, l'idée, c'est d'être au plus proche de nos clients partout en France, Exactement. Voire même à l'international. Oui, nos clients aussi nous demandent de la proximité, donc on a la chance d'être dans une entreprise très agile, très réactive, donc ça ne pose pas de problème d'aller s'installer où les clients nous demandent de nous installer. Très bien. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Soyons raisonnables dans le personnel. Ça va aller. Ça fait bientôt 17 ans que tu es à HL. Bientôt. Est-ce que tu t'en lasses? M'en lasser, non. C'est pas possible de m'en lasser. Ça fait 17 ans aussi que j'attends de prendre la place de notre directeur général. J'espère qu'il ne m'écoute pas, mais enfin, bon, voilà, Antoine, si je ne te l'avais pas dit, je te le dis là. J'ai un vrai problème avec ça, c'est que d'abord, il est extrêmement brillant et je crois qu'il faut que je me fasse une raison, je n'aurai pas sa place. C'est un peu faillot, ça, non, parce que même quand il n'est pas là, je sais qu'il n'écoute pas à midi, mais non, pas du tout, je le pense très sincèrement. Il a réussi à créer un environnement et une croissance dans l'entreprise qui est vraiment… on peut lui rendre cet hommage-là, en tout cas. Alors après, je vais sûrement, auprès de mes collègues, passer pour un faillot, mais je l'assumerai, en tout cas. Non, plus sérieusement, comment me lasser? Donc, tu l'as dit, je suis rentré chez HN en 2008 comme chargé de recrutement. Presque 17 ans après, je suis directeur des régions. Donc, la route a été longue, belle. Je vais tous les jours au boulot avec la banane, vraiment. Pourquoi? Parce que d'abord, on a beaucoup d'autonomie, beaucoup d'agilité. C'est hyper agréable de travailler dans cette ambiance-là. Voilà. Donc, si je dois finir par un private joke, c'est vraiment un privilège de travailler chez HN Service. Sachant que ça me fait penser, on a sorti un livre sur les 40 ans d'HN. Donc, si jamais il y a des internautes qui veulent recevoir gratuitement ce livre, eh bien, vous nous contactez en message privé. On se fera un plaisir on vous le montrera tout à l'heure, hein, mais ça raconte un petit peu l'épopée HN. Je conseillerais d'aller directement à la page 17. Je ne l'ai pas encore lu, le livre, mais je crois qu'on parle du moins à la page 17. Et on parle du Nord. Et on parle du Nord Et on aussi. parle du Nord, aux alentours de page 134. Alors, Je suis émue, c'est une belle histoire d'amour en tout cas. Ah, mais alors, je peux rebondir sur ce que vient de vas-y, dire vas-y. Emmanuel. Tu as raison, c'est une histoire d'amour, HM. Mais et ce qui est plaisant, donc moi, ça fait 16 ans, hein, donc bientôt 17. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui arrivent, j'en ai vu quelques-uns arriver, je ressens chez eux la même fibre ou la même émotion que moi j'ai eue quand je suis arrivé et 17 ans après que j'ai encore. Il faut vraiment le dire parce que ça fait beaucoup d'autres entreprises, mais en tout cas, ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Voilà. moi, je me permets de rebondir parce que je suis nouveau chez HN et j'ai vu quelques ESN. Et après, on me croit pas, mais HN, c'est vraiment une entreprise exceptionnelle, notamment pour l'état d'esprit qui y règne. Toutes les entreprises parlent de bienveillance, le côté humain, mais il faut le vivre pour le croire. Ouais. Après, encore une fois, ça va faire faillot, ou etc., ou commercial, mais vraiment, si on ne le vit pas, on ne peut pas s'en rendre compte, mais de le vivre à l'intérieur, c'est génial. Et encore une fois, un hommage appuyé à notre DG, Antoine Hénache, et puis aussi au fondateur. On va en parler tout à l'heure, mais c'est… Tu peux le citer. Hein. Oui, c'est Michel Hochberg et Lionel Niquet qui ont insufflé dès le départ cette énergie, cette façon de travailler aussi, et qui, 40 ans après, puisqu'on a fêté, je suis en train de foirer tout le discours vous laissez, mais 40 ans après, on a réussi à garder cette culture, bien sûr en se professionnalisant, en se structurant, en s'organisant, mais voilà.
je me permets de paraphraser Antoine, qui un jour m'a dit, quand il est, ça faisait quoi, quelques semaines, 15 jours. Ouais, 15 jours que tu étais là. Alors c'est un peu vulgaire, hein, mais C'est familier. mais familier, on va dire. Mais HN, donc on peut pas en faire notre slogan, mais ça Non. pourrait. Hein, c'était quoi? Ça pue l'humain et ça fait du bien. Voilà, ça pue l'humain et ça fait du bien. Et bon, vous étudierez cette phrase, mais je pense qu'elle elle est réelle chez HN. Sylvain, on aurait pu te poser cette même question, Sylvain Roise, parce que toi, ça fait combien de temps que tu es chez HN? Alors moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis chez HN. D'accord. Et donc sur cette période, j'ai une histoire aussi avec HN. Et sur cette longue période, j'ai pu occuper différents postes d'encadrement dans des missions de production IT et de gérer des projets associés chez nos clients. Et est-ce que, comme Jean-Christian, tu es amoureux d'HN? Je suis amoureux d'HN, moi on peut dire ça. Moi, il y a deux mots qui sont importants pour moi et qui font partie de l'état d'esprit, comme tu disais, d'HN. L'exigence et l'excellence. Et c'est vraiment ce que je retrouve dans mon quotidien. Et ça me plaît. Donc toi, Sylvain, tu travailles au sein de la direction des opérations. Tout à fait. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce jargon direction des opérations, que fais-tu exactement? Effectivement, je fais partie de la DIROPS, comme on dit, et mon rôle est double dans cette équipe. Tout d'abord dans les phases d'avant-vente où j'accompagne les équipes commerciales et notamment aussi dans la définition et la proposition de nos offres dans le cadre de réponse aux appels d'offres, mais aussi en accompagnement de nos équipes opérationnelles chez nos clients pour leur apporter la valeur, l'expertise et le savoir-faire HN sur leur contrat. Et donc des fonctions, je me permets, des fonctions extrêmement importantes. C'est ce que j'allais dire. Le rôle de Sylvain et le rôle de la DIROPS en général, c'est un rôle très très important, puisqu'il y a vraiment, il nous assiste, nous, les commerciaux, dans toute la mise en place, comme vient de le dire Sylvain, et c'est des vrais techniciens. Ouais. Nous, je ne vais pas dire que je ne comprends pas beaucoup l'IT, mais en tout cas beaucoup moins que des vrais techniciens. Donc ça amène une crédibilité supplémentaire, notamment sur le dossier sur lequel on est en train de travailler là. Où Sylvain va amener son savoir, son recul, son expérience de d'autres clients sur lesquels il a pu mettre en place les mêmes prestations, pour finalement arriver à faire une proposition dédiée, adaptée et dédiée à la demande client. C'est ça aussi la force d'HN, c'est que nous, on va dédier notre réponse à la stratégie du client. On ne va pas arriver avec une offre en disant c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Voilà. La vérité, c'est que c'est ajuster la valeur délivrée par rapport aux besoins du client, d'un point de vue technique, d'un point de vue engagement et d'un point de vue service. C'est vraiment ça que le travail qui est conjoint entre la direction des opérations et les équipes commerce, de par la connaissance client que l'on capitalise au quotidien en les croisant, pour justement leur apporter la bonne offre de valeur et la bonne offre de service. Le juste nécessaire avec la juste valeur attendue. Exactement. On est un petit peu des artisans, mais dans le bon sens du terme, C'est du sur-mesure. des services numériques, tout en ayant bien entendu des offres industrialisées. Hein. C'est pas les bricole girls. Hein. Non, mais l'engagement est sur mesure par rapport à l'enjeu et le service que le client souhaite lui-même offrir à ses propres clients internes ou clients finaux. Bon, je vois Manu qui me dit, mais tu me le donnes le micro? Non. C'était pas dans le script, ça. Là. Et Sylvain, sur quel type de projet vous intervenez dans la région Nord? Alors dans la région Nord, on travaille conjointement, comme l'a dit Antoine, avec ses équipes sur des projets de massification ou de transformation des modèles de delivery chez nos clients, en accompagnement ou en prestation. Et c'est quelque part la volonté de cette agence d'avoir une empreinte locale pour pouvoir adresser ce type de projet chez les clients de la région. Une question rien à voir, mais on est quand même gourmand chez la chaîne. On va pas se le mentir. C'est quoi les spécialités dans la région? Alors si je devais te proposer deux spécialités, je dirais la tarte au sucre ou le Welsh. Parfait, je note. Pas de calories du tout. Alors Clara, je la regarde parce qu'elle m'a dit, tu sais, je suis pas très à l'aise, mais elle est très souriante. Donc Clara, toi, tu es bienvenue dans le live. Hein. Non, pour préparer ce live, on a fait une préparation de sportifs de haut niveau. Voilà, hier, donc on va voir le résultat, si on a été des bons coachs ou pas. Voilà, ça te met la pression, Clara. Donc, alors, Clara, donc toi, tu es ingénieur commercial chez Tout à HN. fait. Donc, ça veut dire que tu rencontres tous nos clients. Oui. Alors, c'est vrai que ce qu'on a envie de savoir, alors, la question n'est pas simple, mais d'après toi, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence par rapport à d'autres ESN aujourd'hui qui sont sur l'île? Qu'est-ce qui apprécie particulièrement nos clients chez HN?
Je pense pas mal de choses, mais pour commencer, je dirais notre proximité. On est vraiment dans le centre de l'île et nos clients sont vraiment tout autour. Donc ça nous permet, Antoine et moi, de pouvoir se rendre disponibles très rapidement. Ensuite, la transparence qu'on a par rapport à nos clients et par rapport à nos collaborateurs. Et pour finaliser avec nos collaborateurs, je dirais vraiment que c'est cette transparence, mais aussi cette proximité avec eux. On essaie vraiment de les considérer comme des membres de la famille, comme la grande famille qui est HN, au final. Ouais. Et ça, c'est la force peut-être du positionnement. HN, c'est ce qu'on appelle une ATI, donc on est ni petit ni gros, oui. Mais c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette culture familiale qui est aujourd'hui très appréciée souvent par les ingénieurs qui gravitent dans le monde des ESN. C'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. Et chez HN, ils retrouvent cet état d'esprit. Mais puis c'est marrant parce que ça fait quand même 1 an et demi maintenant que je suis là. Et j'ai vu beaucoup de personnes arriver déjà en 1 an et demi. Et je me dis, c'est fou parce que quand j'ai été recrutée, on m'avait parlé d'une entreprise familiale, comme beaucoup d'entreprises le font. Et je me disais, oui, bon, ok, ils en parlent, mais bon, c'est comme partout. Et au final, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et c'est vraiment la force qu'a HN, surtout maintenant qu'on continue de grandir. Et pourtant, on continue d'avoir cet esprit. Et j'adore ça. C'est beau. Je profite juste de ce. Tu piques beaucoup la vedette. Si je te permets. Je voulais te faire un compliment. J'ai eu la chance, tu vois, alors, comme quoi, mais j'ai eu la chance de recruter Clara, donc il y a maintenant plus d'1 an et demi. Et franchement, elle fait un boulot super. Elle ne connaissait pas l'IT, ni un peu le commerce, mais très peu. Tout ça pour dire que voilà, c'est aussi la force de la chaîne, de prendre des gens qui sont d'environnements différents et de les faire monter en compétences et de voir son attachement 1 an et demi après de la façon dont elle en parle, je trouve que c'est super. Donc, merci à toi. Je ne parle plus. Et du coup, tes ambitions pour 2024 là? Ambition de 2024, principalement, c'est vraiment de pouvoir se développer dans le retail. Comme Antoine l'a dit tout à l'heure, on est vraiment beaucoup présent, on va dire, dans le secteur bancaire et pas assez dans le secteur du retail, ce qui est mon grand défi de 2024. Et aussi de pouvoir faire en sorte que HN soit de plus en plus connu dans les régions, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas, mais c'est notre job et on le fera. L'enjeu de diversité sectorielle, c'est aussi d'offrir des parcours d'évolution de carrière à nos équipes, à nos consultants, en faisant profiter justement de ces bascules de secteur, puisqu'on sait que la banque aura des avantages et des inconvénients qui seront différents du retail. Et ça, ces clients apprécient le background justement qu'ils peuvent apporter au travers de leurs précédentes missions. Et c'est ça tout l'enjeu justement de pouvoir apporter ces options de mission, des options de projet à nos équipes justement pour continuer à les faire grandir et profiter de ce feedback qu'ils peuvent réaliser suite à leur mission précédente. Merci Jean-Christian, merci Clara, merci à vous, Sylvain. merci à vous. On va vous laisser poursuivre votre réunion. Oui, il y en a qui bossent. C'était une vraie réunion? C'était une vraie réunion ou c'était une fausse? Pourquoi tu dis ça? Excusez-moi, j'ai pas compris. Non, mais bon, alors, Maintenant, on va aller rencontrer quelques consultants parce qu'on me disait que certains viennent à l'agence. Bon, vous allez pouvoir le vérifier parce qu'on a l'habitude de recevoir quelques-uns d'entre eux, et notamment avec des dons culinaires. Et ils nous régalent. On parlait de gourmandise tout à l'heure. Manu le disait, c'est pas une blague. On va pouvoir le donc voir. on va aller rencontrer des vrais consultants HN pour qu'ils nous racontent leur HN en toute sincérité. Merci. Hein. Merci à vous. Merci. C'était parfait, c'était super. Bonne continuation. Merci. Allez. Bon, Cyril, c'est le moment de t'annoncer. Moi, je veux rejoindre HN Lille maintenant. Ah. Donc, je te laisse. Non, alors c'est vrai que je comprends que tu veux. J'attendais, elle m'a dit je vais te surprendre. Donc voilà, ça arrive. Elle attaque. Hein. Non, 1-0 là. Non, mais après, Lille, c'est pas loin de Paris. Hein. On a mis quoi, 1 heure. 1 heure. Donc, mais moi, je préférais quand même que tu sois à Charenton. À Charenton étant le siège d'HN. Mais je comprends que tu puisses avoir ces attentes. C'est peut-être le moment de saluer Marvin. Ah oui, ouais. Hein. Marvin, c'est le petit chéri de Manu. Alors, comme il regarde et qu'il attend une petite attention, hein, Je vais essayer de pas trop rigoler. donc Là, on t'embrasse, Marvin. Voilà. sans transition, ouais. Salut, ça va? Salut, ça va et toi Manu? Ouais, ça va. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à Lille. Évidemment. On va faire un petit teaser, je pense. C'est la mission passion. Merci Cyril. Donc, comment se passe ta mission, toi? Ma mission se passe très bien. Je suis plutôt sur la fin. Ça va faire 3 ans que je suis en mission chez un client du secteur bancaire. Tout se passe très bien. Tu fais partie, on m'a dit que tu faisais partie des murs d'HN, c'est vrai?
C'est ça, pour l'agence de Lille, je pense que je commence à être des membres des plus anciens. Et Et je c'est t'ai vu toujours un aussi plaisir. pas mal à Charenton aussi. Moi, en ce moment, je passe pas mal sur Charenton parce que je suis investi chez HN aussi en tant que membre du CSE. Ok. Et donc, en ce moment, on a quelques formations pour le CSE où je suis, du coup, tous les mardis présent à Charenton. Et on a été très bien accueillis ce matin. J'ai vu que tu nous as fait des petits cannelés. C'est ça, c'est une de mes spécialités. Alors, on est à l'agence de Lille, pas celle de Bordeaux, mais pourtant, les cannelés font fureur ici et c'est vraiment top pour tout le monde. Je commence à avoir faim, j'avoue. Je pense que toute l'équipe les apprécie. Super. Merci. Adrien, tu es quelqu'un de brillant, On peut le même, dire. voire même très brillant. Hein, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Allons-y, c'est le moment, tu peux y aller. Hein. Ouais, non, bah, je sais, enfin, j'ai l'habitude d'avoir des compliments ici. C'est pour ça que je viens beaucoup à l'agence. Alors moi j'ai envie de savoir, hein, parce que j'imagine que tu dois avoir des sollicitations de nos confrères, on va dire, Oui. et concurrents. Hein. Pourquoi tu restes chez HN? Alors, donc, déjà, pour moi, HN, c'est ma première entreprise dans laquelle je travaille également. Je suis jeune diplômé, etc. Et surtout aussi, c'est que je m'entends très bien avec tout le monde. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et je pense que c'est vraiment la force humaine de HN qui fait principalement que je reste également chez HN. Bah, tant mieux, Voilà. on t'apprécie. Merci pour ta confiance. Merci Antoine. Et une question Antoine, donc jeune diplômé, on va voir Guillaume aussi, jeune diplômé. HN recrute des jeunes diplômés? Oui, parce que notamment, il y a certains domaines de compétences technologiques aussi qui sont en déficit et qui nécessitent des ESN de trouver des solutions aussi, parce que le système universitaire français et des écoles d'ingénieurs ne pourvoient pas assez, justement en termes de compétences. Donc, au sein d'HN, HNI a été créé il y a 30 ans pour pouvoir justement former des personnes en reconversion issues de parcours universitaires différents et les amener vers les métiers du digitaux afin de justement trouver des solutions complémentaires aux formations des jeunes diplômés au travers des parcours plus standards. Et c'est le cas d'Adrien. Adrien, toi tu viens via HNI, non? Alors, non, pour le coup, j'ai D'accord. pas fait HNI. J'ai pas fait HNI, j'ai fait un parcours classique, études, licence et master. Alors, en informatique? En informatique, en alternance. Ouais. Et par contre, effectivement, j'ai été recruté en sortie d'école ici par Jean-Christian à l'époque. D'ailleurs, je pense que je suis un de ses premiers recrutements à l'agence de Lille. D'accord. Alors effectivement, c'est peut-être l'occasion quand même de clarifier, parce que toi tu es arrivé par la voie traditionnelle, hein, formation technique, Ouais. et puis tu rentres chez HN. Mais on a aussi d'autres profils parmi les jeunes diplômés qui nous intéressent beaucoup. Ce sont ceux qui, parfois, malheureusement, font de longues études et lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils se disent « mais je me suis trompé, je ne veux pas être prof de maths, je ne veux pas être chimiste. En revanche, l'informatique, ça me plaît. » Et donc, on s'intéresse à ce type de profil. C'est ce que j'évoquais avec HNI, HN Institut, qui permet justement de former ces personnes qui sont issues de parcours différents. Ouais. Et ce qu'on cherche, c'est d'abord des personnes, la compétence s'acquiert avec le temps. Et justement, HNI permet d'apporter le premier socle technologique, pour pouvoir justement déjà commencer à intégrer sur le monde du digital et justement du développement. Et ensuite, gage à travailler, nous, avec nos clients, pour lesquels ce sont aussi des enjeux de créer les compétences de demain. Parce que nos clients peuvent demander toujours des confirmés, des seniors. Il faut passer par la case junior aussi à un moment donné, pour pouvoir apporter cette seniorité, cette capacité, cette expertise qui s'acquiert avec la pratique et le temps, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que si parmi vous, il y a des gens qui ont ce profil hein, en situation de vouloir se reconvertir, et si vous souhaitez vous reconvertir dans l'informatique, et sincèrement l'informatique c'est le bon plan parce que il y a des missions hyper intéressantes et ça paye très bien, on ne va pas se leurrer, l'informatique ça paye très bien. Donc venez chez HN, on vous donnera toutes les informations utiles et surtout on vous propose très rapidement un CDI. Et ça je trouve que c'est plus qu'intéressant. Donc voilà, c'est un message qu'on voulait faire passer au travers de ce live et notamment sur Lille. Voilà. Ce que je vous propose, tu voulais ajouter quelque chose, Adrien? Non, j'allais juste dire au plaisir de vous accueillir tous sur Lille. Je peux être d'autres gâteaux s'il faut. Yes. Un grand merci, Adrien. C'est vraiment très pour sympa le de ta part. Puis à Merci bientôt. à vous. Hein. À Voilà, bientôt. merci. Là, on va les rencontrer. Donc, il y a un deuxième collaborateur. Alors, pour la petite histoire, la personne que vous allez rencontrer, au départ, elle n'était pas venue pour faire ce live. Elle était venue pour chercher, je crois, ses chocolats. Les chocolats de Pâques. Parce qu'ici, on distribue des chocolats de Pâques. Avec le CSE. Ouais. C'est sympa. J'espère qu'on aura le droit de chocolat quand même. Donc, il était venu pour chercher des chocolats. Je lui ai dit, ça te dirait de participer au live pour témoigner un petit peu?
Et il a dit ni une ni deux, ok, pas de problème, vous allez me poser quelques questions. Alors on a échangé un petit peu avec Guillaume. Et il est là, donc je vous propose qu'on aille le retrouver. Mais en passant, on va quand même dire un petit bonjour à Marie. Ça va Marie, c'était sympa la soirée hier soir? Très bonne soirée. L'accueil des gens du Nord, de toute façon, est toujours parfait. Voilà. Marie, vous allez la retrouver sur, on en reparlera tout à l'heure, mais sur nos vidéos qui font la promotion de la chaîne à Lille. C'est une star ici à Lille. Voilà. Le totem. Alors Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde. Alors merci à toi de te prêter au jeu du live. Je crois que tu n'avais pas prévu d'être sur LinkedIn encore hier soir. Me retrouver en live sur LinkedIn, non, c'était pas prévu. Voilà. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es chez HN? Je suis chez HN depuis début novembre 2022, donc presque 1 an et demi maintenant. Et alors, donc 1 an et demi. Et alors raconte-nous, tu m'as dit que tu étais jeune diplômé, c'est ça? Oui, je venais d'obtenir mon diplôme et je me suis inscrit à Pôle emploi. Et, diplôme en quoi? je venais de terminer ma licence professionnelle développement logiciel web et mobile. D'accord. Et je me suis inscrit à Pôle emploi et le jour même ou le lendemain, j'ai reçu un appel pour me proposer une formation mainframe.net pour qui, si je la réussissais et que j'avais réussi des entretiens chez un client, m'octroyait un CDI. Donc tu es arrivé chez HN via Pôle emploi. C'est ça. Petite question qu'on n'avait pas préparée. Lorsqu'on fait des études en informatique, on passe par la case Pôle emploi? Si on a des difficultés comme j'ai pu le ressentir, enfin comme j'ai pu l'avoir pour trouver un travail, oui, il faut. Je leur recommande de passer par Pôle emploi puisque j'ai été contacté suite à mon inscription pour me proposer une formation et donc ensuite intégrer HN. D'accord. Donc c'est HN qui t'a contacté. Mm-hmm. Et alors raconte-nous qu'est-ce qui t'a plu dans leur discours? Les propositions qui ont été faites, c'est-à-dire on aura des missions qui seront diverses et variées. Ça ne sera pas toujours sur les mêmes thèmes, donc ça, je l'aime plutôt. Ça permet donc d'apprendre de nouvelles choses ou d'approfondir certaines connaissances. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal dans le domaine de l'informatique. Ça permet de développer son art de compétence, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et entre le discours et la réalité, est-ce qu'il y a eu une différence? Non, pas vraiment. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti. D'accord. Et tu te plais chez HN? Ça va, je me plais bien, il y a une bonne ambiance. Quand on fait des petits afterworks, c'est aussi assez sympathique. Donc, oui. Antoine, l'ambiance de travail, c'est quelque chose d'important. Alors, bien sûr que c'est important, mais on fait quoi? On fait des afterworks? Il y a des... Oui, il y a des moments conviviaux de partage. On a eu l'occasion justement au mois de janvier dernier de rassembler et nos consultants et nos clients qui souhaitaient participer à l'événement. On était un peu plus de 70 à être présents, justement pour avoir des moments de partage où on se découvre plus en tant que personne qu'en tant que collègue, ce qui permet de créer du lien, mieux se comprendre, pouvoir identifier justement des talents cachés ou des compétences qui ne sont pas forcément exposé sur un dossier de compétences ou un CV, et c'est ça qui apporte justement beaucoup de richesse, et ces moments informels. On est en train d'ailleurs de regarder pour en planifier un là très prochainement, avant la période estivale, pour regrouper tout le monde. Voilà. Guillaume, une dernière question. Alors, il y a probablement des gens au travers de ce live qui n'avaient jamais entendu parler de la chaîne et qui se disent, tiens, il y a peut-être un bon plan sur l'île. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour leur donner envie de rejoindre la chaîne? Qu'il faut pas hésiter à se lancer. De toute façon, ça n'engage à rien de demander à rejoindre la chaîne. Et puis, si vous êtes pris, ça sera une bonne expérience, je pense aussi pour vous, comme ça l'est pour moi. Très bien. Mais en tout cas, c'est vraiment... Là, on n'a pas scripté, hein, tout, c'est sincère. On savait que tu étais content, donc on ne prenait pas trop de risques. Non, voilà. Donc, un grand merci, Guillaume. Et bonne continuation chez la chaîne. Voilà. Merci. À bientôt. On va te reprendre le micro. Alors, Antoine, c'est quoi la suite du programme? Maintenant, on va aller parler un peu recrutement et RH. On va alors rejoindre Ornella et Cassandra. Voilà. Et on invite une nouvelle fois toutes celles et ceux qui nous regardent, et on vous remercie. Et bon appétit à ceux qui mangent, parce que je crois qu'il y en a pas mal qui mangent. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, liker ce live. Alors, Ornella, Cassandra qui nous attendent. Bonjour. Merci à toutes les deux de vous prêter à l'exercice du live. Alors, on va parler de RH, de recrutement. Alors, dans le monde des sociétés de services informatiques, c'est un sujet extrêmement important, très regardé par les candidats. Et notamment, Ornella, toi, tu es responsable
du pôle talent à l'échelle nationale. Hein. Tu n'es pas basé à Lille, tu es basé à Charenton, mais tu es sur national ou groupe même National. National, d'accord. Donc on a envie de savoir, parce que je sais que les candidats regardent ça en premier, c'est ok, je rejoins HN, mais comment vais-je être suivi, comment vais-je être accompagné dans mon parcours chez HN? Eh bien, Cyril, déjà, je voudrais dire qu'en termes d'organisation, on a une organisation similaire à Lille et à Charenton sur la partie recrutement et la partie RH. Aujourd'hui, sur la partie RH, on a donc Marie que vous avez croisée à l'instant et Cassandra sur la partie recrutement. Aujourd'hui, en matière de suivi, qui est un axe, vraiment un cheval de bataille pour nous, hein, clairement, c'est un axe essentiel chez HM. Le suivi, ça passe par beaucoup de choses. Ouais. Ça passe par des suivis, bien évidemment, de mission. Ça passe par des entretiens annuels de performance. Ça passe par des entretiens de carrière. Et tout ça est fait, bien évidemment, en binôme avec la partie RH et la partie commerciale. Ça veut dire que si par malheur, je me retrouve chez un client, que la mission, vraiment, ça ne me plaît pas du tout, ça ne va pas du tout, donc il y a possibilité quand même que je sois soutenu par HM? Bien sûr. Je vais pouvoir l'illustrer tout récemment, puisqu'on avait un collaborateur qui intervenait pour un de nos clients, qui en plus naviguait entre Paris et Lille, puisqu'il avait une expertise particulière et la mission, d'un point de vue organisation, ne répondait plus à ce qu'il cherchait. Et je me suis rapproché de mes collègues côté Paris, justement, pour pouvoir lui permettre de retrouver un objectif de mission dans un environnement qui puisse lui permettre de continuer à développer ses compétences. Et donc, on a travaillé de façon transparente, hein, Clara en parlait tout à l'heure, de façon honnête avec le client, parce que ça ne sert à rien de travailler au forceps, parce que forcément la satisfaction et du client et du collaborateur vont se dégrader. On perdra la confiance du client et le pire des cas, c'est qu'on perd même le collaborateur. Donc on a cette obligation d'être à l'écoute, mais vraiment d'écouter, de comprendre ce qu'ils vivent, parce que c'est un peu la difficulté, l'enjeu de nos métiers aussi au travers de suivi, c'est de créer ce rapport de proximité, d'échange avec un management à distance. Donc ça, je travaille aussi sur les collaborateurs de ne pas hésiter à partager leur réussite, leur satisfaction au quotidien, parce que généralement, on est plus vite au courant quand il y a un problème ou une insatisfaction que lorsqu'il y a des bons moments dans le contexte de leur mission qu'on découvre lors des suivis de mission, donc constamment à contre-temps pour finir. Une autre question en est là, parce que ce qui est aussi très important pour les candidats, avant de rejoindre un employeur, c'est de s'assurer qu'ils vont pouvoir grandir, qu'ils vont pouvoir maintenir leur employabilité, qu'ils vont être sur les dernières technos. Là-dessus, comment on se positionne? Eh bien, bon, comme le disait Antoine, c'est vrai qu'on a un accompagnement en fait, quotidien. Le but aussi de cet accompagnement, c'est de pouvoir donc, les faire grandir, garder bien évidemment l'employabilité. Et tout ça, ça passe par des parcours de formation, bien sûr, des parcours de formation qui seront adaptés au profil et à la situation aussi, pour justement garder ce niveau d'employabilité très fort. Ouais. Et dernière question, alors là j'avoue que je rajoute des questions par rapport au script, mais on est là quand même pour se raconter. On est sur un live. Voilà. Souvent aussi il y a un sujet qui est un peu tabou chez les ESN, c'est la gestion des intercontrats. Un intercontrat, c'est quand un collaborateur rentre d'une mission et puis le temps qu'on lui trouve une autre mission, il se retrouve un petit peu sans affectation. Comment c'est vécu chez HN? Qu'est-ce qu'on fait sur le sujet? Alors moi je préfère le terme intermission parce qu'il n'est pas en intercontrat. Son contrat de travail il est bien chez nous, il est bien en CDI et notre but c'est justement de travailler sur sa formation, l'accompagnement, la remise à jour peut-être technologique parce que certains clients s'arrêtent sur des évolutions de versions, etc. On vite dans du technique, là on va peut-être éviter d'aller trop plonger dedans, mais c'est justement d'aller rattraper ce gap technique pour pouvoir aller coïncider de façon plus efficace avec les besoins qui peuvent être émis par nos clients. De par la proximité qu'on a avec les clients, justement, c'est d'identifier quels sont leurs propres environnements pour, lors des entretiens professionnels ou de carrière, de remettre en place justement le plan de formation qui va permettre de retendre à cet environnement et cette adéquation, compétences et besoins, qu'ils soient unitaires au travers d'une assistance technique ou même besoin pour répondre à nos enjeux de centre de service, quel que soit le mode d'engagement qu'on peut avoir avec l'appui de la direction des opérations. Ouais, sachant que j'ai vu aussi qu'on utilisait, on proposait à nos collaborateurs en disponibilité, c'est ça, aussi de faire du mécénat de compétences,
H&M est très proche de certaines associations, Restaurants du Cœur, France Sclérose en plaques, il y a toute une, je ne suis pas encore très au fait. Là, pour illustrer ça, on a un collaborateur là aujourd'hui qui accompagne un élève de collège qui est en difficulté scolaire, et donc une fois par semaine, il intervient 1 heure justement pour lui faire du soutien aux devoirs et lui permettre justement de ne pas trop décrocher au wagon, par exemple. Excellent. Et aussi, on a toute une activité d'innovation au sein de notre direction de l'innovation. Et je crois savoir, alors moi, on n'est pas du sujet, nous, mais H&M Digital Expertise. Ouais, alors, il y a tout un tas de travaux autour de l'intelligence artificielle. Et puis, effectivement, peut-être un mot sur ces communautés que nous avons, ces communautés d'expertise que nous avons chez H&M. Alors, les communautés d'expertise, justement, ça permet de mettre en relation les consultants, parce que c'est vraiment des portails dans lesquels on n'entre pas. On est persona non grata. Le but, c'est de pouvoir échanger entre pairs, de se partager des tips, des retours d'expérience, de pouvoir demander de l'appui, de partager de la veille technologique, parce que, comme on le disait, là, on est en plus dans un tournant avec l'intelligence artificielle, c'est justement de pouvoir s'y intéresser pour ne pas rater le train, parce qu'il va passer vraiment très vite. Donc, justement, de pouvoir s'attacher à tous ces éléments-là et créer de la valeur au parcours des consultants, qu'ils soient en mission ou non, justement pour pouvoir coller à cette évolution technologique qui est en cours, que ce soit d'un point de vue du métier, des usages, etc., qui sont aussi en train d'évoluer. Tu veux pas le garder le micro, Cyril? Non, il en faudra plus la prochaine fois, je pense. Tu veux jouer à ça? Cassandra, j'ai pas de coupure. Donc, tu es chargée de recrutement à Lille avec Marie. Pour ceux qui nous regardent, qui voudraient rejoindre H&M, est-ce que déjà H&M recrute et c'est lui quel type de profil? Alors du coup, oui, comme tu le disais, je suis en charge de la partie recrutement, donc en binôme avec Marie. Et actuellement, pour cette année, on a pour ambition donc, de recruter une trentaine de nouveaux collaborateurs. Donc ça va être sur des métiers notamment de services applicatifs, sur lesquels on est assez présent nous actuellement au sein de l'agence, et aussi des profils liés à tout ce qui va être infrastructure et exploitation, où, comme je le disais, là, on est un peu moins présent. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être sur, on va dire, un piédestal entre les deux. Et donc, ça va être des métiers liés à tout ce qui va être développement, sur du mobile, de la nouvelle techno, comme de l'ancienne, on va dire, donc du mainframe, de la data, du DevOps, du test. Et comme je le disais, par rapport à l'infra, l'exploitation, donc notamment des postes d'ingénieurs de production, d'exploitation, des responsables d'application, etc., etc. Ok. Et comment on postule du coup? Alors, du coup, pour postuler, c'est simple. Hein, vous pouvez retrouver nos annonces, du coup, notamment sur notre site carrière, sur LinkedIn, sur Hello Work, etc. Ensuite, vous pouvez nous contacter directement, par exemple, sur LinkedIn. Il y a notre adresse mail aussi, donc c'est agencenord@hm-service au pluriel.com. Et sinon, notamment pour nos consultants. Coucou. Si vous nous regardez, il y a toujours aussi donc, du coup, la partie donc, cooptation qui existe. Donc là, c'est encore différent. Et j'insiste sur la cooptation. Pour nous, c'est vraiment un canal qui est essentiel parce que ça veut dire que pour les nouveaux arrivants généralement, mais même pour les plus anciens, ça veut dire que la promesse dont on vous parlait dans le parcours de recrutement, dans l'ADN, les valeurs et qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien chez H&M, l'expression tout à l'heure, on utilisait... c'est garant justement, ça veut dire que les personnes vivent la promesse, et ça c'est important parce que justement ça nous garantit qu'on ne perd pas la nature de comment on fonctionne, et ce qui fait la force, qui nous différencie, c'est un véritable apport de valeur en tout cas. Et puis on a beaucoup de profils justement au sein de l'agence qui ont été cooptés, etc. Donc comme le disait Antoine, c'est signe de quelque chose. Et moi je veux aussi faire un petit coucou à notre belle vidéo qu'on a fait 5 bonnes raisons de rejoindre Lille. Un bon carton. Exactement, n'hésitez pas à aller la revoir. Voilà. Elle est en ligne. Oui, cette vidéo, elle est en ligne. Si vous faites le fil d'actualité LinkedIn, c'est une vidéo qu'on a postée il y a 15 jours. Et vous allez retrouver notamment quasiment toute l'équipe du live. Donc, c'est 5 raisons de rejoindre H&M à Lille. Et allez la regarder, ça, je pense qu'elle donne envie. J'ai une question, alors c'est pas très intellectuel, mais faut-il être absolument lillois pour rentrer chez H&M? Parce qu'on va montrer Florian. Parce que je vois. C'est l'actualité. Regardez, ça c'est pas le maillot de. C'est bien le maillot de Lille. C'est le maillot du LOSC, tout à fait. Le maillot du... Alors si je suis lensois, est-ce que je peux rentrer chez H&M? Il n'y a pas de souci. Parce que ça reste un état d'esprit des Hauts-de-France. On est accueillant qu'on soit
du 59, du Nord, du 62. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est un peu d'actualité parce que demain soir, c'est le derby. Donc, Ah, c'est demain soir et ça se joue à Lille. à Lille. À Lille. Et on a des places à Lille. Quelques places, effectivement. Ah, et on fait partager nos clients et nos collaborateurs. Tout à fait. Voilà. Donc si vous aimez le football, si vous aimez Lens, Lille, on aime bien aussi on aime bien toutes les équipes. Je vais dire des bêtises. Il ne faut pas trop parler de Paris. J'allais vous parler de Paris Saint-Germain, mais c'est pas politiquement correct. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. 62 méfiteux. 62. Alors Jean-Christian, viens Jean-Christian, qu'est-ce que tu dis Jean-Christian? Jean-Christian, parce que Jean-Christian, il avait envie de parler depuis tout à l'heure. Un complément, mais pas de haute voltige non plus. Non, mais comme on dit dans le 59, 62 méfiteux. Voilà. C'est tout, hein, mais excusez-moi. J'ai pas compris le 83 sur le maillot de Lille. C'est l'année de HM. Ah, pardon, oh là. Oh là là. Ta matrice de compétences. Effectivement. Voilà, avoir ta matrice de compétences. Création d'HN en 1980. Non, je pensais voir le 59, mais bon, oui, effectivement, 83. Je comprends mieux. 62, les Hauts-de-France, c'est bon, ça va jusqu'à la Picardie aussi. Ah, on s'échange, il y a des croisements de micros ici. Je crois qu'on arrive à la fin, non? C'est ça? C'est vrai qu'on On Ça va passe vite, conclure. Ouais, on va. C'est passé vite. Alors peut-être qu'on va se mettre là pour conclure. Ben, merci, merci mesdames. On est partis comme des goujats. Hein. Cassandra, on est là, c'était vraiment très bien. Et un grand merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Antoine, on va faire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui nous regardent? Bah, c'est pas très compliqué comme message, et ça va être bref, hein, parce qu'on a pris notre temps, je pense qu'on vous a bien exposé qui nous sommes, comment on travaille, il faut nous rejoindre demain. Faites comme moi il y a 4 mois, venez tout simplement, vous le vivrez. C'est beau. Voilà. Ben, ça sera lequel le plus proche. Hein. Ça sera le mot de la fin. Donc moi je tenais à te remercier Antoine, à remercier Jean-Christian, Sylvain, Clara, Cassandra. C'était pas prévu que je cite tout le monde, mais je vais faire Ornella, Guillaume, Adrien, j'ai oublié personne, Marie. Un grand merci, c'était hyper agréable pour nous. C'était ton premier live, alors comment tu l'as vécu? On l'a validé, je pense. Hein? Ah ouais, donc, à moi aussi de vous remercier, hein, vous trois, Manu, Cyril et Florian derrière la caméra également pour votre présence. Ouais. Je remercie aussi Florian. Salut Florian. Voilà. Florian, c'est notre caméraman, on va le montrer parce que Florian n'est plus célibataire, il faut le savoir. Hein, on embrasse Julie, c'est ça? C'est ça. Non, c'est pas Julie. Si. Non, c'est Julie. Parce que moi, je pensais envoyer un prénom comme ça, histoire de créer une forme de... Enfin bref. C'est qui ça, Julie? Ah, bah oui, Julie. On salue Julie. Bonjour Julie. Voilà. Et puis tout ça pour vous dire merci à toutes celles et ceux qui ont regardé ce live. On espère qu'il y aura de futurs collègues HN. Merci aux équipes HN aussi partout en France qui ont regardé. Hein. Merci à Myriam aussi. Et donc on vous souhaite... Merci à toi Cyril. Ouais, je me remercie aussi. Merci à toi Manu, c'est un plaisir. Et donc on vous donne rendez-vous pour un prochain live. Donc l'idée c'est de vous faire découvrir toutes nos agences en France et à l'international. Alors peut-être tous les trimestres, pas que ce soit trop. N'hésitez pas à commenter celles que vous voulez voir prochainement. Voilà. Et l'idée c'est de vous les faire découvrir vraiment de l'intérieur en toute authenticité. Hein. Donc on espère que ce live vous aura donné envie de rejoindre la chaîne. Et en attendant, restez connectés et vive Lille. Merci, au revoir.